victoire dans cette finale et perdant, alors que maintenant, après la finale homme, eh bien, c'est les femmes qui vont prendre la relève. Claude Siret qui veut nous gratifier à la duck jive cette fois-ci, ça ne passe pas. Il ne pouvait de toute façon plus revenir. Parce que le premier, il arrive maintenant, il est juste derrière lui, il franchit la ligne, c'est David Ross, le Canadien. Bravo David. Gustave Salmelin juste derrière. Donc 9e Ross, 10e Salmelin, 11e Loïc Kemener, 12e la voile K6 de Marc Pedersen, 13e F43 Jean-Pierre Siret. Juste devant le japonais Iwashi. Jean-Pierre Saleret qui part en spin-out. Ensuite arrive Manolo Barlet. Alors qu'on en est... Manolo Barlet qui fait un saut pour sa dernière course, alors qu'on en est aux 4 minutes de la grande finale. La finale qui va nous livrer le nom du vainqueur de la Nouméa Dream Cup. Je vous rappelle que ils sont 3 à pouvoir prétendre à la victoire finale, le 4e légèrement décramponné. Et ils sont tous les 4 là en finale. Ces 4 là dans l'ordre, il s'agit de Robert Teriteaoud qui possède 4.4. Derrière lui, il y a Bruce Peterson qui est à 9.7. Il y a 3 dixièmes de points de Peterson. Donc à 10 points, on a Tom Ludeck, l'Australien. En 4e position, on a Rush Randall, l'Américain. Et suit ensuite au classement général de nombreux concurrents qui sont très groupés. Donc seul l'ordinateur pourra nous dire qui a pris l'avantage parmi ceux-là. Aucune position n'est fixée encore. Mais dans cette finale, on aura Kendall qui devrait faire la bonne affaire puisqu'il était 7e au général. On aura Gahuser, on aura Carlyon, on aura Poster qui complète donc le classement de tête du classement général. Alors que là, on a abaissé le pavillon rouge, qu'on devrait monter le pavillon jaune pour les 2 minutes. Alors que beaucoup de concurrents se sont lestés avec des gilets. Vous pouvez voir Manolo Barlet qui passe avec un gilet bleu rempli d'eau. Ce gilet, lorsqu'il est mis tout seul dans l'eau, il doit absolument et impérativement flotter. Vous comprenez tout de suite que s'il y avait autre chose que de l'eau là-dedans, eh bien, la chute serait catastrophique. Certains joueraient les petits sous-marins. Et puis, c'est très sophistiqué parce qu'on peut les régler en course en actionnant des petites tirettes qui vident le gilet de son contenu. Et donc, on peut s'alléger. 22, 25, 22, 25 nœuds au bateau. Au comité, me fait signe le président du comité de course, Manu Sanui. Un comité de course que je tiens particulièrement à féliciter pour l'immense travail qu'il a accompli tout au long de cette semaine. Bravo le comité, ils ont assuré et ils ont porté la Nouméa Cup dans le circuit professionnel. Alors que là-bas, ça y est, ça devrait bientôt partir. Ça devrait partir là-bas. Les voiles commencent à se lever et on va se marquer. Et si c'est comme la dernière finale, eh bien on va jouer à cache-cache là-bas entre les 4 premiers. Ils vont aller mutuellement se chercher, essayer de se couvrir, comme l'on dit en termes techniques, essayer de pourrir le départ de l'adversaire, parce que le départ c'est hyper important. Et déjà ça commence. Ça commence là-bas, soulevant la voile jaune qui veut prendre l'avantage. C'est Bruce Peterson, une voile plonge sur lui pour aller le chercher, essayer de lui prendre le vent. Les voiles transparentes, il y en a beaucoup là. Attention, c'est presque parti maintenant. Ça va aller très vite. Alors qu'au vent, la voile rouge et bleu et jaune, pardon, c'est Bruce Kendall. Attention au top départ. Paf, ça y est, c'est parti. C'est parti. Et Bruce Peterson, lui, a réussi à se faire enfermer par ses adversaires. À savoir maintenant quels sont ceux qui sont devant lui. Ça va très vite et ils vont arriver tous ensemble à la première bouée d'empannage. 8 pour empanner, peu de place.
Il va surtout ne pas falloir tomber apparemment. Oh là, c'est très serré devant. Oh là, ça va très vite. Difficile d'identifier 4 voiles identiques. Là, on va voir un empannage qui a pris la tête, mais ce pourrait bien être Tom Ludeke, la voile K11 en deuxième position. Rush Randall en troisième position. Robert Teriteaou en quatrième position. Gahuser en cinquième position, faisant l'intérieur maintenant. Bruce Peterson avec sa voile jaune. Poster qui chute. En profite pour passer les deux Néo-Zélandais, Carl Lyon et Bruce Kendall. Alors que Robert Teriteaou monte au vent pour essayer de couvrir ses adversaires qui ne veulent pas s'en laisser compter. Bruce Peterson, lui, avec la voile jaune, a carrément plongé sous le vent de tout le monde pour prendre de la vitesse, mais il va avoir du mal maintenant pour revenir caper à la bouée de l'île aux Canards. C'est très difficile, il faut prendre tous les risques, il le sait, il les prend. Rush Randall devant, Ludeke. Ah, ça va être très serré entre Randall, Ludeke, Teriteaou qui en panne très serré, et Peterson déjà quatrième, mais qui a du mal à repartir ayant quelque peu manqué, si on peut dire, son empannage. Les trois premiers voiles identiques au vent. Teriteaou en troisième position. Au milieu, il semblerait que ce soit en tête Tom Ludeke, et juste sous son vent, l'Américain Rush Randall. Juste derrière Bruce Peterson. Et bien écoutez, les 4 premiers que vous avez là, c'est tout simplement les 4 premiers au classement général. Voilà, donc pour l'empannage, on a Tom Ludeke en deuxième position, Robert Teriteaou qui a pris l'avantage sur Rush Randall qui passe troisième, Bruce Peterson derrière en quatrième. Ça va être serré pour les 4. Peterson qui au pumping va passer l'Américain Rush Randall. Kendall lui est en cinquième position. Carl Lyon se fait faire l'intérieur par la voile F8 de Laurent Gahuser. Poster lui est déjà loin distancé, ça va être très difficile pour lui de revenir. La lutte va être très serrée entre les 3 premiers. Et Peterson lui qui n'a pas dit son dernier mot, qui va très vite et qui a pris la 3e place maintenant. On va voir à la bouée là-bas ce que ça va donner au style d'empannage. On pourra dire qui est en tête. Attention, ça empanne et ça tombe pour le premier qui a chuté. Attention, j'ai l'impression que c'est Ludeke qui a chuté, que Robert Teriteaou aurait donc pris la première place. Dans sa précipitation, celui qui relève la voile rechute. L'erreur, je l'ai dit, coûte très cher. Ça va être très serré maintenant entre les 2 premiers à la position. Il semblerait que ce soit bien Robert Teriteaou qui ait pris la tête. Robert qui, s'il l'emportait là, eh bien remporterait tout simplement la Nouméa Dream Cup. Robert Teriteaou en tête, et puis c'est la réédition de la finale d'hier. Juste derrière lui, Bruce Peterson qui va essayer de faire le maximum pour revenir. Voilà Teriteaou qui en panne maintenant. Voile F1 qui a creusé un petit écart. Le second, c'est Bruce Peterson, le Canadien. Le 3e, l'Américain Rush Randall. Le 4e, le Néo-Zélandais Bruce Kendall, qui est suivi par son compatriote Russell Carl Lyon, voile rouge et bleu. Ensuite suit Laurent Gahuser, puis Tom Ludeke, à qui la chute aura coûté très cher. Et quand on chute une fois après, ça fatigue, c'est vrai, c'est difficile. Il est 7e, il risque de passer 8e. En plus, il doit avoir un coup au moral. Là, il sait qu'il a perdu sa seconde, la première et la seconde place au classement général. Pendant ce temps-là, là-bas devant, c'est Robert Teriteaou qui en panne. Bruce Peterson qui s'est un tout petit peu rapproché, mais ça va être très difficile maintenant pour lui de revenir et pour empêcher Teriteaou de gagner et cette manche et la Nouméa Dream Cup. Toujours en tête donc Robert Teriteaou, en 2e position le Canadien voile jaune KC19 Bruce Peterson. Alors que déjà parmi les spectateurs on commence à crier, on commence à sentir la victoire de Robert Teriteaou qui gagnerait chez lui. Robert qui a encore un tour à effectuer, il en panne encore un tour, il s'est rapproché derrière le Canadien Peterson. C'est fini et c'est terminé, c'est gagné pour Robert Teriteaou qui remporte donc la Nouméa Dream Cup 1988, juste devant celui qui a terminé second de cette série, Bruce Peterson. Bravo, on peut les ovationner tous, ils ont été très forts à la limite de leurs possibilités.
Bravo à Bruce Peterson, un concurrent très sérieux. Bravo Bruce. Merci pour le spectacle. Bravo Robert. Il est heureux. Bravo Tom Ludeke. Voilà donc Robert Teriteaou qui est donc champion de cette Nouméa Dream Cup 88. Robert Teriteaou que je vais retrouver immédiatement sur la plage de Lansvata. Robert Teriteaou donc qui a remporté cette Nouméa Dream Cup 1988. Robert, alors première impression, donc tu remportes cette Nouméa Dream Cup 88. Je pense que tu dois être très heureux. Ouais, je suis quand même assez heureux puisque je voulais à tout prix gagner la dernière manche. Et bon, j'étais nerveux pendant toute la journée et je ne savais pas quelle voie j'allais prendre, quoi, si c'était la 5 mètres ou la 5-5. Et je sais que le Canadien va très vite avec une 5 mètres. Puis juste au dernier moment, les 5 dernières minutes, j'ai décidé de prendre la 5-5 et puis c'était bon pour moi. Est-ce qu'il y avait une très forte pression psychologique, j'imagine? Oui, quand même assez, parce que j'avais quand même 4 points d'avance sur le Canadien. Et je crois que c'était psychique et il fallait à tout prix que j'oublie tout ça. Et il fallait que je donne le maximum de moi-même. Il est assez redoutable quand même, Peterson. Ouais, quand même, puisque bon, pour moi, à mon avis, je crois que c'est un des 3 meilleurs mondiaux qui a une des plus grandes vitesses, à part Björn Dangebek et ainsi que Robinech. Mais bon, maintenant, j'ai vachement travaillé sur mes plans. Je crois que je suis quand même à la hauteur. J'espère pour l'année prochaine, je ferai beaucoup mieux que cette année, puisque cette année, bon, j'ai fini 7e à la Coupe du Monde. Et bon, ça m'a bloqué un peu l'armée, mais je crois que ça va aller pour l'année prochaine. Merci Robert Teriteaou, donc je le rappelle, champion de Nouvelle-Calédonie pour cette Nouméa Dream Cup 88. Voilà Jean-Claude, je crois que à présent la course est finie, il reste à courir la finale femme, mais je vous rends l'antenne immédiatement. Oui, sans plus attendre, effectivement, nous allons rendre l'antenne nous aussi à notre régie finale, car cette retransmission est terminée. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont permis de tenir l'antenne jusqu'à 16h30 afin de vous faire vivre en direct cette finale. Je crois que cela valait le coup quand même, car nous avons assisté à une très belle finale, à une nouvelle victoire de Robert Teriteaou, le grand vainqueur de cette Nouméa Dream Cup. Robert Teriteaou, le Calédonien, vainqueur chez lui, c'est fantastique. Bravo encore à Robert Teriteaou. Le classement ne change pas, le Canadien est sur la 2e marche du podium, Bruce Peterson est 3e, l'Australien Tom Ludeke. Voilà pour cette retransmission. En ce qui concerne les féminines qui vont maintenant courir, eh bien il n'y aura pas de surprise. C'est Annick Graveline qui va l'emporter. Elle est déjà assurée du titre de la Nouméa Dream Cup 1988. Vainqueur chez les hommes, Robert Teriteaou, que nous découvrons sur ces toutes dernières images de nos amis techniciens de RFO Nouvelle-Calédonie. Merci également aux techniciens de TDF qui nous ont permis de vous faire vivre en direct ce grand moment, alors que je souris et je ris même de voir Robert Teriteaou qui laisse éclater